Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Cette fois, ai-je besoin de vous préciser que ce sont des graphiques que j'ai lus en février? Je ne pense pas, mais je le fais quand même. Voilà, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup. Je sais ouf à quel point j'ai lu énormément en février. En même temps, c'est très cool, hein, mais bon, du coup, je me retrouve avec des tonnes et des tonnes de dates de retard. Bref, on y va. On commence par des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc celui-ci c'est L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur de Gauthier et Lefebvre. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. En gros, on suit donc Épiphanie Frayeur qui traîne derrière elle sa peur. Sa peur est monstrueuse, sa peur est énorme, elle a peur de beaucoup de choses, elle a peur de presque tout, et elle voudrait se débarrasser de cette peur pour vivre normalement, sans avoir peur de tout le temps, tu vois. Sauf que tu peux pas te débarrasser de ta peur en un claquement de doigts, enfin, genre c'est pas possible en fait. Et du coup, tu la suis dans une espèce de presque de quête initiatique. Alors dit comme ça peut faire extrêmement flipper, mais c'est pas, ça reste pour enfants, hein, voilà. Tu la suis dans cet univers-là, elle se balade littéralement dans l'univers et elle va rencontrer plusieurs personnages jusqu'à essayer de trouver une personne qui pourra l'aider à vaincre sa peur. Vraiment j'ai trouvé ça très cool. Les dessins sont vraiment très sympas. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les dessins, les graphismes, les couleurs, vraiment j'ai adoré. Bon, j'ai été dégoûtée d'apprendre que c'était un tome unique. Moi je pensais que c'était une saga, mais pas du tout en fait. Du coup voilà, je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas de suite à cette histoire. Mais vraiment j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Épiphanie Frayeur c'est elle. Et sa peur là, c'est le gros truc noir derrière. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ça se lit assez vite, c'est assez rapide à lire, même si c'est quand même un graphique quand même assez épais. Et on a surtout ce que j'adore, c'est-à-dire des grands dessins comme ça, des grandes pages comme ça. J'adore quand ça fait ça. Vraiment. Et voilà, on suit cette petite fille presque uniquement dans sa tête en fait. Et j'ai trouvé ça très cool. Ensuite, j'ai lu Nin, le tome 1, La ligne noire de Darlo et Pillet. Pour le coup, du coup, c'est un tome 1, il y a une suite. Il faudra que je la trouve à la bibliothèque, peut-être, et que je la lise, parce que je l'ai aussi emprunté à la bibliothèque, celui-là. En gros, on suit Nin, donc c'est cette petite fille-là, qui, quand elle était bébé, a été trouvée dans le métro par deux hommes qui l'ont ensuite adoptée. Et du coup, elle les appelle tonton, mais en fait, ce sont ses pères adoptifs, quoi. Donc, elle vit avec eux, et elle est un peu fascinée par le métro depuis toujours, un peu par rapport à sa découverte, on va dire. Et à force de se balader dans le métro comme ça, elle va découvrir la ligne noire, donc, et essayer d'en apprendre plus là-dessus. Elle rencontre aussi un homme qui vit dans le métro, et il y a un tigre à un moment donné, quand même. Enfin, genre, il est pas sur la couverture juste pour faire joli. Et vraiment, c'est assez cool parce que ça reste de la jeunesse. On suit Nin qui est une pré-ado et qui vit avec ses papas, enfin, qu'elle l'appelle tonton, mais bref, qui va à l'école, tu vois ses amis et tout. Et en même temps, qu'elle va découvrir dans le métro est assez sombre. Genre vraiment, il y a des scènes assez qui font un peu peur quand même, mais ça reste quand même pour enfants, et tous ces mystères autour du métro, moi j'adore, enfin, genre c'est un truc qui m'intéresse, tu vois. Ces lignes oubliées, ces trucs enterrés, fermés. Alors je crois pas au surnaturel, donc je crois pas que ce soit hanté ou qu'il y ait une malédiction sur certaines lignes de métro, mais je sais pas, je trouve ça fun à suivre. Les dessins sont vraiment cool. Pareil, on a aussi des grandes planches de temps en temps comme ça, et je trouve ça très cool. J'ai vraiment bien aimé. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore trouvé la suite en bibliothèque, mais potentiellement, vu l'écart qu'il y a entre la date où je tourne la vidéo et la date où elle sort, d'ici là j'aurai sûrement trouvé la suite et déjà lu la suite, et je vous en parlerai, je sais pas quand, mais plus tard quoi. Ensuite, j'ai lu Les souvenirs de Mamet, le tome 3, La bonne étoile de Nob, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque. Et du coup, à la bibliothèque, ils ont retiré la jaquette. J'aime bien quand ils retirent les jaquettes. Bref, j'aime beaucoup Mamet. Ici, j'ai pas vraiment kiffé ce tome-là, j'avoue. En gros, dans ce tome-ci, le père de Mamet vient lui rendre visite. Mais en gros, le but de son voyage, c'était pas de rendre visite à sa fille. Il avait un truc à faire pas très loin dans le coin, et du coup, il est venu voir sa fille. C'est un peu limite quoi. Et puis il y a aussi toute une histoire de deux garçons qui sont amoureux de Mamet
Et il y a des scènes, enfin il y a des échanges entre les deux garçons que j'ai trouvé très sexistes. J'allais dire à la limite du sexisme, mais pas du tout en fait, c'est très sexiste. Genre ils parlent quand même de faire un bras de fer pour décider avec qui Mamet va sortir. Elle a son mot à dire ou bien, enfin genre vraiment c'est un truc qui me dérange. Alors après l'enfance de Mamet est dans des années où la question des droits des femmes était très très loin du centre d'intérêt des gens, tu vois. Mais ce qui me choque vraiment, c'est qu'on parle d'enfants, on parle de personnages qui ont entre 8 et 10 ans, quoi. Je trouve ça violent, enfin genre vraiment ça m'a dérangé de lire ça. Et puis il y a toute une notion de il faut la protéger, il faut la sauver. Genre à un moment donné, elle est avec son père en train de se balader dans la forêt et il y a un des deux garçons qui débarque pour la sauver et pour l'aider parce qu'il sait pas que c'est son père et donc, du coup il croit qu'elle est en danger. Et le père il dit ah mais j'aime bien ce garçon, il a cru que t'étais en danger et il a pas hésité à vouloir te sauver. Parce qu'elle est pas capable de se débrouiller toute seule. Enfin, je sais pas, vraiment ça me fatigue. Ça me fatigue ce genre de scènes et de trucs, ça m'agace. Et ça m'agace d'autant plus que ça, c'est destiné à la jeunesse. Faut pas faire rentrer des idées pareilles dans la tête des gosses, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Enfin bref, voilà, petit coup de gueule, petit coup de gueule. Mais sinon, l'histoire est quand même très sympa, c'est toujours très mignon de suivre Mamet. Ici, on aborde un petit peu la religion aussi. Et je suis pas hyper fan des dessins ici, je dois avouer. Mais c'est quand même plutôt agréable à lire, on va pas se mentir. Et enfin, j'ai lu Complot à Versailles, le tome 2, La Dame aux élixirs de Carbone et Giulia Adragna. Je le tourne toujours comme ça, je suis pas très sûre de la prononciation, mais bref. Ici, c'est un livre que j'avais acheté, qui est sale d'ailleurs, et que j'ai enfin lu. Je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé que les histoires, enfin, comment dire, j'aurais aimé qu'on n'ait pas une histoire par tome. Or, on a clairement une histoire par tome. Il n'y a pas vraiment de suite logique avec le tome 1. Pour tout vous dire, j'avais quasiment oublié presque tout ce qui s'est passé dans le tome 1 avant de commencer ce tome 2. Et c'est pas si dérangeant que ça. J'ai un cheveu dans l'œil, je suis désolée. Bref, mais c'était sympa, comme le titre l'indique. En gros, on est toujours au château à Versailles. Et notre personnage principal, donc elle se rend compte que il y a une dame qui se fait livrer des potions et des élixirs un peu bizarres et elle enquête là-dessus, elle veut savoir, elle veut comprendre. Apparemment, elle essaye la dame qui obtient les élixirs et les potions là, elle veut maigrir, elle veut changer son apparence et elle veut avoir recours à une messe noire, ce qui, vu le nom, ne dit rien de bon. Et donc elle enquête là-dessus pour découvrir quelle est la personne qui fait ces élixirs, pourquoi elle lui envoie, est-ce que c'est dangereux et tout. Et c'est assez sympa à lire, vraiment j'aime bien le personnage, j'aime bien l'univers et tout. Mais bon, l'histoire tient sur le tome en fait, elle va pas déborder ni sur le tome 1 ni sur le tome 3. Du coup je trouve ça un peu dommage. Pareil, je vous montre une planche. Mais c'est assez sympa à lire, j'aime bien cette ambiance du château de Versailles. On est à une époque où du coup elles portent des robes comme ça, les mœurs sont extrêmement lourdes, pardon. Il n'est pas question qu'une jeune fille se retrouve seule avec un jeune homme s'ils sont pas au moins fiancés. Enfin genre, voilà, vous voyez ce genre d'époque. Et j'aime bien le personnage principal, je la trouve vraiment, vraiment cool. J'adore la couverture de cette BD, vraiment elle est trop belle. Voilà, je sais pas quand est-ce que je trouverai et je lirai la suite, mais je pense que je lirai la suite. Je sais pas si elle est sortie, parce que moi je les achète ces BD là sur France Loisirs 2020. Donc normalement on devrait avoir le tome 3 de dispo. Je sais pas trop ce que donne la luminosité pour cette fin de vidéo, mais il commence à faire très sombre dehors. C'est pas plus mal parce que du coup j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.